Ce festival s'appelle Résonance. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, Résonance, Arsène? Bon, eh bien, d'après moi, c'est l'écho. C'est la créativité et tout ce que nous avons fait qui nous poursuit. Ronald, Résonance. Bon, comme j'arrive pas à exprimer clairement ce que ça veut dire, mais je comprends ce que ça veut dire. Par exemple, il y a un ami poète qui m'a demandé d'illustrer. C'est pas l'illustration, c'est la résonance. De ne pas faire le portrait, mais parler de la signification, de la résonance. Lundi, il y a effectivement cette journée haïtienne, donc cette journée consacrée à Haïti dans le cadre du festival. Ça vous fait quoi, vous, en tant qu'haïtien, d'être présent et d'avoir cette espèce d'hommage de ce festival à Haïti chéri? Bon, alors comme disait Aimé Césaire, la Martinique a une dette envers Haïti. Quelle est-elle? C'est lui hein, qui a dit ça. C'est la négritude qui résonne. Samedi 10 juillet, première décentralisation de ce 39e festival avec le concert des Cap-Verdiens Ferro Gaïta au Toisillet. Une soirée qui n'a pas échappé aux aléas de la météo puisque la pluie était également de la partie. Mais il en fallait plus pour décourager Ferro Gaïta, une musique entraînante et une culture qui n'ont pas laissé indifférent Bruno Mariette. Ferro Gaïta, c'est la musique avant tout. Et la musique, c'est un élément de liaison entre les peuples. Donc à ce titre, Ferro Gaïta peut déjà nous rapporter beaucoup en termes de liaison. Et puis, c'est aussi montrer aux Martiniquais que partout dans le monde, il y a des styles de musique qui sont très proches des nôtres, puisqu'on a fait le rapprochement avec la mazurka hier au Cénacle, par exemple. Et puis, dans une ville touristique comme les Toisilets, quoi de mieux que les carrefours, puisque nous sommes une ville carrefour avec cette diversité de population qui nous compose. Donc, nous voulons que les Toisilets, et la mairie des Toisilets souhaite que les Toisilets soient de plus en plus une ville de carrefour culturel et de carrefour musicaux. Ferro pour la barre de fer que l'on frotte avec un couteau et Gaïta pour l'accordéon diatonique. Ça donne le funana, un savant mariage de rythme et de mélodie. En fait, le Cap-Vert s'est invité sur la place des Toisilets hier soir. Une cérémonie d'ouverture tout en couleurs hier soir sous le grand carbet du parc Aimé Césaire. Une cérémonie pour mettre à l'honneur ce grand homme, Pierre Aliker. Un spectacle innovant, tourné sous la forme d'un journal télévisé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TVKM, Télévision Bocaï Matinique. Un JT avec des intervenants au discours parfois poignants. Dans 3 jours, cela fera 6 mois exactement depuis que Port-au-Prince est tombé. Le matin du 13 janvier, je suis sorti dans la ville. J'avais l'impression de circuler dans un quartier que l'aviation a bombardé toute la nuit. Jusqu'à ce que je voie cette femme assise par terre, le dos contre le mur, étalée devant elle sur un morceau de carton, une douzaine de mangues. Un spectacle où temps moderne étant passé, on sut taper la scène avec le même tempo. En somme, une véritable réussite pour ceux qui ont su créer cette histoire. Oh, c'est magnifique. C'est un succès total et c'est extrêmement encourageant. Ça prouve qu'on peut faire de très, très, très bonnes choses. Avec le travail, la volonté de créer.
fait d'imaginer et de faire soi-même quelque chose. Ça, c'est extrêmement encourageant. Une cérémonie d'ouverture pour ce 39e festival à la croisée des cultures, à la croisée des mondes. Une cérémonie où l'on comprend que les luttes pour l'amélioration des conditions sociales menées par Aimé Césaire, Camille Darcière et bien sûr Pierre Aliquer sont intemporelles. Journée consacrée à Haïti, Ronald. Bon, moi j'aimerais que... Journée consacrée à Haïti, c'est une chose, c'est louable, c'est tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les échanges entre Haïti et la Martinique. Et que ça serait souhaitable que les échanges se fassent un peu plus intenses et plus fréquents entre les îles de la Caraïbe. Moi, je pense aussi que les décideurs se sont dit qu'il ne fallait pas que les nations caribéennes soient trop proches les uns des autres. Alors, c'est louable, souhaitable que ça se répète plus souvent. Et je suis aussi très touché que de la générosité de la Martinique. Il y a véritablement une intimité entre la Martinique et Haïti. Moi quand je suis ici, je me sens dans ma famille, quoi. Et bon, pour moi, la Caraïbe aussi, c'est comme un quartier. Il y a les voisins qui sont les Martiniquais, les Dominicains, les Cubains, les Jamaïcains et tout ça. Dimanche 11 juillet. Il y a des jours où on aimerait vraiment rester au lit. Ouais, vraiment. D'autant que sur Fort-de-France, à cette heure-là, surtout un dimanche, nobody in the rue. Ouh, les gens. Pourquoi nom d'un pâté en pot s'est-on levé à cette heure indue dominicale sacrée? Alors, c'était écrit là, glisser, rouler avec le Cap-Vert. Et comme dirait Pierre Aliquer, l'heure, c'est l'heure. Vous êtes arrivé à quelle heure, vous 5h30. À 4h30. Et vous êtes arrivé à quelle heure? Vous avez des petits yeux, mentez pas. Au moins le quart. Ouais, c'est ça. Ah, il y a même Dany Laferrière, là, il est lâche. Ça va bien, oui. Bon, allez, téléspectateurs, je t'explique tout. Au son du tambour bocanal, on doit glisser où les Chico jusqu'au boulevard Cabral et précisément au lycée André Aliquer où sera dévoilé le joli graffiti de Toutou Souza et deux artistes martiniquais. Allez, go, ça peut pas faire de mal. Enfin, à ce qui paraît. Hein. Mais c'est Dany, là. Youhou. Elle m'a pas vu. Allez, encore un ultime effort. C'est-à-dire que je transpire jamais, non. Ça se voit, ouais. Ah bah, bravo, les officiels sont déjà sur place. Alors, il y a Danielle Marceline, la présidente. Il y a Toutou Souza, Ana Maria Cabral, il y a Carlos Raïs. Merci. Allez, 1, 2, 3. Madame la présidente, pas trop fatiguée? Ah ben non, mais j'ai pas tout fait, alors je vais pas tricher, j'ai fait qu'une petite partie à pied de mon domicile là, ici. Donc... Forcément, ça aide. Hein. Eh ben oui, il y a que Dany qui a mouillé le maillot. Décidé et fier. Oh, ce Dany. Comme on est des VIP de l'étape, interview avec l'artiste d'honneur, Toutou Souza. Je suis un fan inconditionnel du billet d'Alex. Je n'en rate pas un. C'est mon émission préférée. Elle me manquera beaucoup au Cap-Vert. C'est à Zote, c'est pour Zote, et puis Zote toutes. Oh, je suis émue. Allez, hymne national du Cap-Vert pour tout le monde.
Skacha sur le Malécon. Skacha sur le Malécon. Alors, je profite pour inviter tous les fanatiques du compas. Moi, personnellement, je vais me surpasser et j'allume le feu. Donc, je vous attends. La peinture haïtienne également, avec également cet atelier de masques de Jacmel. Haïti est véritablement présent dans ce festival. Absolument. Hein. On a la musique, les arts plastiques et l'artisanat, donc on est très bien représentés. Dès son entrée dans Texaco, le Christ reçut une pierre. Le coup de projecteur du MAG ce soir, c'est cette pièce de théâtre intitulée Texaco et inspirée bien sûr du roman de Patrick Chamoiseau. Particularité, elle est jouée par un comédien originaire de l'Hexagone. On fut inquiet. Croyant le bougre assassiné, le quartier assassin s'envisageait rayé du monde sous une prochaine représaille policière. J'ai lu un roman de Chamoiseau. Le premier que j'ai lu en fait c'était Solibo. Et j'ai tout de suite vraiment accroché avec sa langue, ça me plaisait beaucoup, j'aimais bien cette façon d'écrire, cette façon de métisser un peu le créole, le français, de se trimballer avec ça. Et j'avais envie de parler de l'histoire des Antilles, et je trouvais qu'en métropole, les gens ne connaissaient pas du tout cette histoire-là, alors que c'est quand même l'histoire de la France aussi, quoi. C'est notre histoire finalement. Donc Texaco, le bouquin était parfait pour ça, quoi. C'était à la fois une histoire personnelle de cette femme qui se bat pour son quartier, mais en même temps c'est complètement universel et ça peut parler à tout le monde, quoi. Donc c'est parti de là au départ. Dans le langage de sa science, cela voulait dire le raser. À ne pas rater donc ce Texaco d'un autre genre, ça sera ce lundi 12 et ce mardi 13 juillet au théâtre Aimé Césaire à partir de 19h30. Marie-Sophie Laborieux. L'agenda du MAG commence avec l'ouverture de la Joujoutech et de la Ludothèque pour les petits de 3 à 12 ans. Ça se passe à l'espace Camille Darcière à partir de 14h. Toujours pour les petits, à ne pas rater la Lune de Sable avec la caravane de Daconte, une caravane qui leur raconte de belles histoires sur la plage de la Française. Et pour les grands, le Cénacle offre demain à partir de 18h30 une conférence sur Haïti. Le thème, Quisqueya Boyo, vie et mort des abîmes, du mythe à la terrifiante réalité. Une conférence qui sera suivie du salon d'écoute Paroles posées à Haïti. À demain.